Alors dans cette vidéo, donc, on va terminer le cours. Alors, nombre complexe, point de vue algébrique. On a vu définition, exemple, les calculs qu'on a fait ici ensemble, et on en est là, conjugué. Alors le conjugué du complexe z égale x plus yi, c'est le nombre complexe noté, etc. Alors pour faire le cours, je vais prendre mon cours complet que je vous mettrai donc sur Pronote, et on va voir donc ce qu'il faut mettre à la place. Alors c'est le nombre noté, alors on le note z bar, c'est la notation z bar. Alors ça n'a rien à voir avec a bar, le complémentaire de a en probabilité, ça n'a absolument rien à voir, donc on le note comme ça et on le dit z bar. Alors c'est quoi? C'est le nombre tel que c'est a moins ib. Donc ici d'ailleurs, l'entrée ça commence bien parce que je me suis trompé, et il faudrait mettre x moins yi. X moins, je le corrigerai, x moins yi, en fait c'est la partie imaginaire, le y, qui devient moins y. Alors on s'en est déjà servi en fait quand on a fait pour pouvoir enlever le i en bas. Vous voyez, moins 8 plus 6i, on a multiplié par son conjugué, et d'ailleurs je l'ai dit oralement en classe. Donc ici 7 moins 5i, le conjugué c'est 7 plus 5i. Et donc quand on a z fois z bar, vous voyez ici, ça fait x carré plus y carré. Donc ça c'est la définition du conjugué. Alors on a un exemple. Alors qu'est-ce que c'est z1? C'est celui qu'on a ici, là. Alors il est où? Il est là. Alors le conjugué, c'est moins 8, moins 6i. Le conjugué de lui, ça va être 7 plus 5i. Alors quand on a un réel, il s'écrit 13 plus 0i. Et le conjugué de 13, c'est 13. 13 plus 0i, c'est égal à 13 moins 0i. C'est pour ça que dans les nombres réels, dans grand R, on ne parle pas de conjugué. C'est quelque chose qu'on commence à voir quand on est dans les nombres complexes. Si le conjugué de 13 c'est 13, c'est pas la peine de parler de conjugué. Tandis que dans les nombres complexes, c'est intéressant. Quand on a un imaginaire pur, moins 6,5i, le conjugué, c'est 6,5i. C'est donc l'opposé en fait du nombre. Alors ici, donc vous voyez, c'est ce que j'ai fait. Là, j'ai repris les 4 exemples et j'ai donné les 4 conjugués avec une barre dessus. Alors, il y a des propriétés à connaître, il y en a deux, les propriétés 3 et 4, il y a plein de petites propriétés. Alors déjà, quand on fait z bar bar, c'est-à-dire on prend on a pris le conjugué et on reprend le conjugué, qu'est-ce qu'on retrouve? Moins 8 plus 6i, c'est-à-dire on retrouve celui que l'on a ici au départ. Le conjugué du conjugué, c'est le nombre lui-même. Alors, là c'est pareil, alors là c'est exactement pareil, le conjugué de 13 c'est 13, et le conjugué du conjugué c'est encore 13. Et donc ici, quand on fait le conjugué de celui-là, on retombe sur moins 6,5i, c'est-à-dire le z4 du début. Donc ça c'est la première propriété. Alors, il y a des propriétés qui peuvent paraître évidentes, c'est que quand on fait z plus z bar, qu'est-ce qu'on obtient? Prenons un exemple, z1 plus z2. Z1 plus Z1 bar. Alors, Z1, c'est donc celui-là, plus Z1 bar. Il se trouve que, en fait, les parties imaginaires qui sont opposées vont s'enlever. Il va y avoir les parties imaginaires les parties réelles qui sont restées les mêmes, qui vont s'ajouter. On obtient 2 fois la partie réelle du nombre du début. Par contre, quand on fait la soustraction, on a le nombre du départ. Comme on soustrait, on va avoir moins 8 moins 8, ça s'en va, ça fait 0. Et on va avoir donc le partie imaginaire qui s'est transformé dans le nombre conjugué en moins. Comme on fait moins, il se retransforme en plus. On obtient 2 fois la partie imaginaire i. Ici. Bon, on va voir la démonstration de ça pour avoir une petite idée de d'où ça sort. Alors, si z appartient à grand R, on a vu ici, si z appartient à grand R, on a z qui est égal à z bar. Ça veut dire qu'on a la réciproque. Si on sait que z est égal à z bar, alors z sera un réel. Et on a la même chose avec si z est un imaginaire pur. Si z est un imaginaire pur, son conjugué, c'est son opposé. Puisque vous vous souvenez, moins 6,5i, c'est devenu 6,5i. Ça, c'est les propriétés que l'on peut
deviner assez facilement, il faut quand même les apprendre. Hein. Alors, les démonstrations de la propriété 3. Je prends un nombre complexe et je veux montrer ce que je vous ai dit là. Alors, première démonstration, je pars de z bar. Alors, étant donné que c'est x plus yi, je commence par faire le premier z bar. Ici, c'est x moins yi. J'ai toujours une barre. Là, j'en avais deux. J'ai fait le conjugué, c'est devenu moins. J'ai encore la barre. Et le conjugué de x moins yi, c'est donc x plus yi. Et c'est égal à z. Alors, petite erreur ici que je corrigerai. Il faudrait enlever la petite barre qui est là. Puisque comme je l'ai appliqué ici, il n'y a plus rien à faire. La barre, elle n'y est plus. Et on retombe sur z. Alors je veux montrer que quand je fais z plus z bar, j'obtiens deux fois la partie réelle de z. Alors on y va. X plus yi, c'est z. Et z bar, c'est x moins yi. Après, j'ajoute les parties imaginaires. D'abord réelles, x plus x. Puis les parties imaginaires, y moins y. Mais y moins y, ça s'en va. Il reste 2x. Et 2x, c'est deux fois la partie réelle. Alors, je vais montrer ça maintenant. Je fais pareil, mais à la place d'un plus, il y a un moins. Alors, le moins portant sur la parenthèse, ça devient moins x plus yi. Le moins devient plus ici. J'enlève les parenthèses, je regroupe les parties réelles. J'ai x moins x qui va s'annuler, qui fait 0. Et cette fois, j'ai y plus y qui fait 2yi. Deux parties imaginaires i. Alors maintenant, on va montrer ça. Si z appartient à un grand R, c'est équivalent, si et seulement si, sa partie imaginaire est égale à 0. C'est-à-dire que ça, c'est égal à 0, partie imaginaire, c'est-à-dire que z moins z bar égale 2 fois 0i, c'est-à-dire 0. Donc, si et seulement si, z moins z bar égale à 0. Pour montrer ce que je veux, je passe le moins z bar de l'autre côté et j'ai z égale z bar. Je l'écris z bar égale z, mais c'est pareil que z égale z bar. Donc tout ça, ce sont des équivalences. Si on a ça, on a ça, on a ça, on a ça. Et dans l'autre sens, si on a ça, on a ça, on a ça et on a ça. Grâce à ce qu'on a montré ici. On a exactement la même chose quand RI appartient à RI, ça veut dire que c'est un imaginaire pur. Ça veut dire que sa partie réelle est égale à 0. Ça veut dire, si sa partie réelle est égale à 0, ça veut dire que z plus z bar égale 0. Je fais passer le z de l'autre côté qui devient moins z, et ça veut dire que z bar c'est l'opposé de z. Conclusion, on a bien montré ce qu'on voulait. Ça c'est la propriété 3. Alors vous avez après la propriété 4. Alors la propriété 4, c'est en fait alors ici en complétant, vous avez le conjugué de z plus le conjugué d'un autre complexe z'. C'est égal au conjugué de la somme. En fait, on traduit ça en disant que la somme des deux conjugués, c'est égal au conjugué de la somme. Donc que l'on fasse d'abord, je fais le conjugué et j'additionne, on va trouver le même résultat que si j'additionne d'abord et je fais le conjugué du résultat. Vous avez exactement la même chose pour le produit. Le produit des deux conjugués est égal au conjugué du produit. Alors, si z' est différent de 0, vous savez qu'un nombre, on peut le mettre en bas, l'inverse, que si jamais le nombre est différent de 0. 0 n'a pas d'inverse. Donc 1 sur l'inverse du conjugué, c'est le conjugué de l'inverse. Ici, vous avez la même chose. Le quotient des deux conjugués, c'est égal au conjugué du quotient. Donc que l'on fasse d'abord les opérations et après ça s'appelle la conjugaison, ou faire la conjugaison d'abord et l'opération ensuite, ça revient au même. Et là, vous avez, sur les puissances, quand vous avez le conjugué à la puissance n, vous allez trouver le même résultat en mettant le nombre à la puissance n et en faisant le conjugué ensuite. Alors, vous avez des exemples. Comment faire z1 plus z1 bar plus z2 bar. On peut faire le conjugué de z1 plus le conjugué de z2. Ou alors, on peut utiliser ce qu'on avait déjà trouvé ici,
On sait que la somme fait moins 1 plus i. Je n'ai qu'à faire moins 1 moins i. En fait, j'utilise, pour trouver ça, j'utilise que c'est pareil que d'avoir fait la somme d'abord et le conjugué ensuite. J'utilise la somme que j'ai déjà faite et je fais la conjugaison moins 1 moins i. Vous avez exactement pareil ici. Là, plutôt que de faire le conjugué de Z1, le conjugué de Z2 et faire le produit, je me dis que si j'avais déjà fait le produit, ce qui est le cas, je n'ai plus qu'à utiliser le conjugué du produit. Et ça fait moins 26, moins 82i. Pareil pour ça, et pareil pour ça, puisqu'on avait déjà trouvé 1 sur Z et Z1 sur Z2. Je fais le conjugué de ce que j'ai trouvé ici. Alors je répète ce que ça signifie. Ça signifie donc que faire les opérations des conjugués, ça revient à faire l'opération, et la conjugaison à la fin, ça revient au même, on trouve le même résultat. Voilà ce que signifie ces 4. C'est 1, 2, 3, 4, 5 petites propriétés. Et là, c'est pareil, on avait déjà calculé normalement Z1 au carré quelque part. Non, on n'avait pas calculé ça, Z1 au carré. Là, ici, Z1 au carré. Donc plutôt que de refaire le calcul, comme ça, je me dis que comme j'ai trouvé Z1 au carré, j'applique la conjugaison à la fin. Voilà les 4 propriétés. Alors vous avez la démonstration aussi, j'espère qu'il n'y a pas toujours des petites erreurs que je vais corriger. Donc ici, vous voyez par exemple, je veux montrer que la somme des conjugués, c'est égal à conjugué de la somme. Alors qu'est-ce que je fais? Je pars d'ici. J'écris que mes deux conjugués, en partant de deux nombres complexes. Je fais mon calcul. Je vais avoir moins y et moins y'. Je mets le moins en facteur. Et ça, c'est quoi? C'est x plus y' plus y plus y' conjugué. Parce que le conjugué, en fait, transforme le moins en plus, ou le plus en moins. Alors bon, là, c'est pas terrible, j'ai fait avec ce que j'avais. Ça, normalement, il faut faire un grand trait, là, ici. Et ça, c'est quoi? C'est z plus z'. Et donc, c'est le conjugué de z plus z'. Vous avez exactement pareil ici, vous regarderez. C'est exactement pareil, vous voyez, moins, je mets un plus, et donc c'est le conjugué. Alors, vous regarderez donc les démonstrations. J'ai bien, je démontre le nombre, la propriété de l'inverse. Je le démontre en utilisant la propriété du produit, là, hop, hop, hop. Donc vous regarderez, si vous avez des questions, vous me demanderez. Je démontre ici le conjugué, et on a bien montré ça. Alors, juste parce que vous l'avez fait en cours, je pense le principe du raisonnement par récurrence. Je vais vous montrer ça. Alors, je vais le montrer par récurrence. Montrons par récurrence que la probabilité, ça c'est l'habitude, la propriété Pn qui dit que le conjugué de la puissance est égal à la puissance du conjugué est vrai pour tout entier naturel, L non nul. Alors, comme c'est non nul, je commence à 1. Quand je remplace par 1, je trouve qu'à la puissance 1, c'est z bar. C'est pareil que z puissance 1 bar, donc c'est P1, c'est vrai. Pour 1, ça ne sert à rien en fait. L'hérédité. Vous savez que pour l'hérédité, on part d'un entier. Alors des fois, certains professeurs, au lieu de n, ils mettent k ici. Bon, c'est pour différencier en fait, pour être rigoureux. Ça ne sert à rien pour être rigoureux. C'est juste pédagogiquement, parce que les élèves, des fois au départ, ils confondent un peu. Alors on met k, mais on peut mettre n ici. Alors si votre professeur met k, mettez k, ça revient au même. Soit n un entier naturel supérieur ou égal à 1, tel que la propriété Pn soit vraie, ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence. On a montré que Pn plus 1 est vrai. Alors je pars. Alors on peut partir d'une autre façon. Moi j'ai essayé de partir du plus simple. Je pars de ce qu'il faut montrer. Ça je le coupe en 2. Vous voyez, ça c'est à la puissance n plus 1. Donc c'est la puissance n fois z bar à la puissance 1. Ça c'est l'hypothèse de récurrence, ici. Vous voyez? Donc là, j'utilise en fait ma propriété du produit qui me dit que, alors je l'ai où la propriété du produit, qui me dit que quand j'ai ça, je peux tout regrouper dans le même, ici, là. Donc là, je regroupe dans le même. En fait, la petite barre là, je fais avec ce que j'ai encore une fois, il faudrait qu'elle soit plus grande, elle prend sur tout. Tandis que là, elle prend que sur lui. Et donc ça, ça fait z à la puissance n plus 1, bar, d'où l'hérédité.
Et on a bien montré, conclusion, qu'on avait ce qu'on voulait pour tout entier naturel n. Bon, les démonstrations ne sont pas essentielles, hein. Il y a ça que je n'ai pas forcément expliqué. Bon, le reste, c'est pas très dur en fait, pour démonstration 3 et 4. Donc encore une fois, pour ceux que ça intéresse, il faut le regarder. Sinon, vous pouvez sauter et passer un petit peu plus vite. Alors, ce qui nous reste, c'est exemple d'équation faisant intervenir un complexe et son conjugué. Vous vous souvenez, parce qu'on a travaillé là-dessus, que quand on a... Bon, je ne sais plus où c'est, je bouge beaucoup là. Alors, quand on a une équation avec un z, là, ben on fait passer tous les z du même côté, puis on divise, et puis on trouve z égale. Il y a un souci quand on a une équation qui fait intervenir le complexe et son conjugué. Exemple, celle-là. Vous voyez, vous avez un z et un z bar. Alors, mettre tous les z ensemble, c'est bien joli, mais il y a z et z bar. C'est comme si on avait en fait deux inconnus. Alors, l'idée, là, c'est de revenir à la définition. On écrit z égale a plus bi, ou x plus yi, c'est pareil, hein. Et z bar, alors ça devient a moins bi. On remplace le z par a plus bi. On remplace le z bar par a moins bi. Et après, c'est du calcul. Après, on développe. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va regrouper, ici, on va mettre la partie réelle. Et là, on va regrouper en partie imaginaire. Et quand on a ça, la seule possibilité pour que ce soit égal, c'est que 4a plus 5b soit égal à 7 qui n'a pas de i, et ça, qui est la partie imaginaire, ça doit égaler à moins 7. Vous voyez, il y a un i, tout ça c'est la partie i, et ça c'est la partie sans i. Et donc on a un système. Et après un système, ben, on a travaillé à l'exercice 7, on résout le système. Alors comment on fait pour résoudre un système? Par exemple ici, vous avez 4a et moins a. Donc je multiplie par 4 la deuxième, tout par 4. J'additionne les deux. Les A, 4A et moins 4A, ça en va. Ça fait 21B et ça fait moins 21. Je l'ai mis ici. Si on veut garder des si et seulement si, alors ce qu'on fait comme présentation, ce que vous avez fait en cherchant, c'est bien, mais ce qu'on peut faire pour garder des si et seulement si, on met le résultat de la somme des deux et on en garde une sur les deux. Vous voyez, j'ai gardé la première. Ce système est équivalent à celui-là. Pourquoi? Parce que la réponse, le A et le B qui marche pour ce système, est le même pour celui qui marche ici. Et là, ça justifie le si et seulement si. Sinon, bon, vous faites en deux étapes, c'est pareil. Alors là, je vais trouver le B. Ensuite, je remplace le moins 1, le B par moins 1 que j'ai trouvé. Vous voyez, en même temps, pour gagner du temps, j'ai fait passer le 5B de l'autre côté, j'ai divisé par 4. En fait, j'ai mis A en fonction de B. Si je trouve B, je remplace le B et j'ai de suite la valeur de A. Et je trouve 3 et moins 1. Il me reste à conclure Z égale 3 moins 1 I. Le 1, c'est pas la peine de le marquer. Donc à retenir de ça, ce qu'est le conjugué, les propriétés qui sont ici, essayez de les retrouver, pas les démontrer forcément, mais essayez de les retrouver, de les mémoriser en les comprenant et donc en essayant de les réécrire, et puis être capable de faire une équation quand on a un z et un z bar. On est obligé de passer par cette étape-là. Voilà, donc vous regardez la vidéo, vous aurez certainement peut-être des questions, et j'y répondrai la prochaine fois.